La question a été posée également de savoir la proposition de la série a été acceptée. Qu'en est-il de la série? Malgré tout ce que nous avons dit à Dieu, et même bien que nous ayons accepté que la série, au lieu d'être paritaire, que ça peut avoir 14 membres, mais que nous ayons 6 membres là-bas. Parce que si vous avez 4, puisque la décision sur la décision se prend à consensus, si vous avez 17 et que 14 disent oui, le consensus ne va pas l'appliquer. Il y a consensus. Mais lorsque vous avez 20 et que 14 disent oui, et que 6 disent non, il n'y a pas consensus. C'est clair. Il faut continuer, poursuivre la discussion par la consensus. C'est pour ça que nous avons demandé qu'il y ait 6 de notre côté. Ils ont refusé. Ils ont refusé, je le dis. Ils ont dit, vous avez 3. Vous prenez les 3. Faites avec. 3 contre 17. 3 contre 14. Nous allons prendre les 3. Mais nous allons envoyer 3 qui, vous allez voir, 3 qui ne vont pas aller se taire. 3 qui sont comme 17, comme 14. Je vais vous dire une chose. Lorsque, en 1994, il y avait 5 députés face aux députés qui avaient à l'Assemblée, les députés de l'Assemblée avaient souffert. Les 5 députés étaient dominés à l'Assemblée. J'étais à la tête de ces 5 députés, on est dominés à l'Assemblée. Et on m'a envoyé les gens qu'il faut pour que nous ayons exactement la même chose. Ce n'est pas fait. Et que, même si c'est toi qui crois qu'ils sont disciplins. Voilà. Ensuite, nous avons le pouvoir d'envoyer des délégués à la CENI. Autant qu'il y a des partis politiques qui participent aux discussions. Ah oui. Mais nous allons submerger la CENI. On verra. Si on peut faire les choses, on verra. On a dit que dans les séries, il a été décidé de les renvoyer ici sous présence. En fait, le ministre de la Sécurité a déjà écrit à la CENI pour leur dire qu'il y aura un membre de Arc-en-Ciel et un membre de l'ADC qui viendront dans les CENI. Je ne suis pas convaincu que les CENI pourront aller à la cause de la directive de l'administration territoriale. Je ne suis pas convaincu. Ça a déjà été fait. Je ne suis pas convaincu. Nous avons demandé également que la formation que la CENI a programmée pour cette semaine, ce week-end, aux CENI et au bureau de vote soit reportée pour que la note soit là d'abord avant que cette formation se fasse. Ça a été accepté, la CENI était là, ça a été accepté. Je vais vous dire quelque chose qui m'a édifié lorsque nous avons reçu le président, la présidence et certains membres de la CENI. Nous nous sommes rendus compte que les implantations des candidatures n'ont rien à voir avec la CENI. La CENI, nous l'avons critiqué. J'ai dû lui présenter pour la présidence les excuses. Parce que nous avons pensé que c'est elle qui n'a pas besoin de travail. Mais après toutes les explications, devant le ministre Barbara, devant l'ambassadeur des États-Unis, devant le Mohamed Mariga, devant tous les membres de la CENI et de la présidence, la dame, Mme Mariga, nous a expliqué comment elle a fait son travail et que pour elle, aucun dossier n'a été rejeté, aucun rejeté.
que ceux dans le dossier avaient des problèmes qui puissent les modifier. Elle n'a trouvé de problème à aucun des autres dossiers qu'elles ont validés. Elles ont validé tous les dossiers. En ce moment-là, le mal est ailleurs. Le mal se trouve entre le ministère de l'administration territoriale et la Cour constitutionnelle. C'est là où les choses ont été faites. De façon illégale. Parce que la Cour, je le dis, je le répète, n'a pas compétence pour invalider des listes après que la CENI ait validé ces listes. Sauf lorsqu'il y a des cas d'éligibilité. Nos cas ne sont pas des cas d'éligibilité. Là, c'est ne pas le faire. C'est clair, c'est net. C'est net, c'est clair. Il y a même des experts étrangers qui sont à l'honneur, qui ont affirmé de façon claire, des juristes, que la CENI n'a aucun pouvoir, compétence pour faire la prochaine. N'a aucune compétence pour faire ce qu'elle a fait. C'est de la profession privée. Ce n'est pas normal.